me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Oh oui. Je ne que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Commencez déjà à évangéliser, à partager, à mettre des cœurs rapidement. Nous allons décoller après ce cantique. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Mettez des cœurs, évangélisez, évangélisez rapidement. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Tu es tout pour moi. Partagez, partagez rapidement, évangélisez, mettez des cœurs. Toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Évangélise, évangélise. Invitez les malades. Tu es tout pour moi, Seigneur. Garde-moi près de... Que Dieu vous bénisse. Jenny, que Dieu te bénisse. Nassef, que Dieu te bénisse. Partagez. Joël Fortuno, que Dieu te bénisse. Rosine Kouman, Kwamba, que Dieu te bénisse. Angèle Kamena, que Dieu te bénisse. Magoussar, que Dieu te bénisse. Beth Noura, ma fille, que Dieu te bénisse. Miracle de Dieu, que Dieu te bénisse. Cricrinette, que Dieu te bénisse. Charlotte, Nathalie, que Dieu te bénisse. Zami Elena, que Dieu te bénisse. Juliana Diata, que Dieu te bénisse. Jacqueline Lazare, que Dieu te bénisse. Aldila Lopez, que Dieu te bénisse. Véronia, que Dieu te bénisse, ma fille. Estelle, que Dieu te bénisse. Viviane Malin, que Dieu te bénisse. Choukran Tifa, que Dieu te bénisse. Claudette Verlope, que Dieu te bénisse. Belinda Gontier, que Dieu te bénisse. Simone Kwaku, ma fille, que Dieu te bénisse. Viviane Malin, que Dieu te bénisse. Partagez rapidement. Véronique, que Dieu te bénisse. Marjorie Servet, que Dieu te bénisse. Géraldine Coureur, que Dieu te bénisse. Partagez. Betty Pakora, ma fille, que Dieu te bénisse. Garde-moi près de toi, Seigneur. Évangélisez rapidement. Nous allons décoller.
Mettez des cœurs, nous allons décoller. Richie de Melchizedek, que Dieu te bénisse. Voilà, poussez les partages, poussez les partages rapidement. Poussez les partages parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à recevoir la notification. Francesca Bakoy, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Vivia, Virginie, que Dieu te bénisse. Valérie, que Dieu te bénisse. Mesmel, que Dieu te bénisse. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Invitez les malades, s'il vous plaît. Ceux qui sont oppressés par des démons. Ceux qui sont malades. Léa, que Dieu te bénisse. Julie, que Dieu te bénisse. Poussez bien les partages, s'il vous plaît. Nous allons décoller dans quelques minutes. Léontine Cationo, que Dieu te bénisse. Judith, que Dieu te bénisse. Voilà, poussez, nous allons décoller. Je vous ai dit que ce n'est pas trop joli de dire toujours partager, ce n'est pas trop joli. Et déjà à l'idée que lorsqu'il y a un direct, il faut évangéliser, partager pour aider quelqu'un et mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo. Je ne vais pas tout le temps mettre des cœurs, dire partager, ce n'est pas joli. Donc vous qui êtes amis de l'Esprit Saint, vous savez qu'il faut partager, vous savez qu'il faut mettre des cœurs pour sécuriser la vidéo déjà. Donc c'est instantané. Voilà. Si je dis que partager, ça fait des cassures, c'est pas bon. Le partage, c'est une évangélisation. Il faut évangéliser. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, on ne la conserve pas pour soi, mais on la donne à l'autre. Valérie, Béola, que Dieu te bénisse. Voilà. Shirley, que Dieu te bénisse. Stéphane, que Dieu te bénisse. Malou Kwame, que Dieu te bénisse. Voilà. Poussez, évangélisez. Aileen Fontaine, que Dieu te bénisse. Dario Mineur, que Dieu te bénisse. Tata Yolande, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse. Voilà, on va décoller tout à l'heure. Merci Jésus. Nous sommes à la prière d'exaucement avec les amis du Saint-Esprit et le berger Année de Dieu. Aujourd'hui, l'Église nous donne une très belle parole. Une parole qui donne un sens à notre vie terrestre et une parole qui nous conduit à nos bénédictions et à notre salut. Donc le texte de ce matin est très intéressant parce que nous allons montrer deux réalités que chacun doit comprendre. Donc je vais lire le texte, l'évangile que l'Église nous donne ce matin, qui va nous ouvrir sur deux réalités. Et le thème de ce matin, il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Marc chapitre 12, versets 28 à 34. Donc continuez d'évangéliser. Ceux qui sont malades, poussez les partages. Pendant que je vais lire, mettez des cœurs et puis évangélisez s'il vous plaît. N'arrêtez pas. Je ne suis pas obligé de vous dire tout le temps d'évangéliser, de mettre des cœurs. Faites-le de façon pour sécuriser la vidéo. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements.
Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toutes tes forces. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, pousse bien. Pousse bien l'évangélisation. Parce que la parole de ce matin va te libérer. Donc, voilà le texte que l'Église nous donne aujourd'hui. Et dans ce texte, dans le chapitre de Marc, chapitre 12, versets 28 à 34, le Christ nous dit que tous les commandements, les 10 commandements, tous ces commandements-là sont résumés en 2. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit. On va méditer sur ça. C'est le premier commandement. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. C'est clair. Mais nous assistons dans nos familles ou dans certains lieux des adorations, des invocations de mort, des os, des ancêtres, des invocations d'esprits bizarres qu'on ne sait pas. Le premier commandement que Dieu nous dit ici nous montre qu'il est l'unique Seigneur à qui on doit rendre un culte d'adoration. Ce qui veut dire que à part Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, on ne doit plus rendre un culte à un autre Dieu, à part Dieu lui-même qui a créé toutes choses. Amen. Et voilà d'où vient le malheur de l'homme. Le fait de briser le premier commandement, on commence à adorer des faux dieux, à consulter des esprits déchus, des anges déchus, pour chercher des solutions. Et voilà ce qui nous a causé beaucoup de problèmes. Ce qui fait que il y a des esprits qui nous poursuivent, des maladies incurables qui nous poursuivent. Il y a des situations qui sont accrochées à nos vies. Pourquoi?
Parce que le premier commandement n'a pas été respecté. Depuis des générations sur des générations. Frères et sœurs, nous savons tous ici que chacun de nous, nous sommes issus des familles où certaines familles n'étaient pas des chrétiens. On a adoré de faux dieux, nos parents, nos ancêtres ont adoré de faux dieux. Dans l'ignorance, ce qui a fait que le premier commandement a été brisé depuis des décennies. Et aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Comment on peut vivre des oppressions sur nous? On ne comprend pas pourquoi notre vie est bloquée. Pourquoi notre vie est en retard? Pourquoi nous sommes comme dans des prisons? Oh, frères et sœurs, il faut prendre conscience que le fait de briser le premier commandement, puisque Dieu est un Dieu jaloux, quand tu brises ce commandement, lorsqu'un commandement est brisé, il y a toujours une sentence. Oui, parce que si tu ne respectes pas le commandement de Dieu, tu n'adores pas Dieu, le Dieu seul, et que tu vas adorer le diable en pratiquant des choses occultes, il y a toujours une conséquence. Et oui, c'est ça. Beaucoup se sont trompés et ils ont commencé à adorer le diable. Ils ont eu beaucoup d'argent, mais ils ne dorment plus la nuit. Ils ne dorment plus à 2 heures du matin. Ils ne peuvent plus dormir. Frères et sœurs, la réponse que Jésus a donnée, il dit, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Ce qui me dit, pour rentrer au royaume, il te faut rendre un seul culte à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus nous demande. Et lorsque tu aimes véritablement Dieu, par Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour te sauver, la Bible dit qu'il a donné tout. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si tu crois en cela, tu ne peux pas aller adorer un faux Dieu. Si tu crois en cela, tu ne peux pas aller consulter un marabout, un charlatan, rentrer dans un secte. L'amour de Dieu se réside dans notre foi. Beaucoup pensent que le fait d'adorer des os, des cailloux, et beaucoup d'Africains aussi, le fait pensent que les traditions bizarres, des coutumes bizarres font que aujourd'hui vous souffrez. Vous souffrez. Vous souffrez. C'est une réalité. Jésus est pour les hommes. Jésus est pour le monde entier. Il est juif, Jésus. Il est ni noir, ni blanc, ni jaune, ni vert. Il est juif. Il est pour le monde. Frères et sœurs, prenez conscience. Prenez conscience et faites attention. Dieu ne se mélange pas avec les mauvaises coutumes, avec les mauvaises traditions d'invocation aux morts. Je vais prendre certains versets. Vous allez comprendre ce que Dieu nous interdit de faire. Tu vas écrire et puis tu vas partager. Ésaïe chapitre 8 verset 19 et puis partage, évangélise. Tu vas comprendre pourquoi Dieu dit il faut l'adorer lui seul et de ne pas adorer un autre Dieu. Lui-même le dit. Pousse le partage. Ésaïe chapitre 8 verset 19. Écrit Ésaïe chapitre 8 verset 19. Pourquoi il ne faut pas adorer un autre Dieu? Merci ma fille Simone Kouakou. Voilà. Ésaïe 8 verset 19. Écoutez bien s'il vous plaît. Je vais lire attentivement.
Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ésaïe, chapitre 8, verset 10. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu? Ce qui revient au premier commandement. Beaucoup de personnes ici, vous avez des problèmes. Et les gens viennent vous dire, il y a telle personne qui est là-bas là. Quand tu t'en vas le voir, il voit tout. C'est lui. Allons le voir. Quand tu arrives, il te dit, bon, il faut donner 50 millions. Ou bien combien? 50 000. Voilà, 50 000. Ou 10 euros. Ou bien, il te dit, il faut payer un bœuf, un mouton. Dès que tu arrives, tu t'en vas le consulter. Oh, tu es chrétienne. Dieu t'a dit qu'on ne fait pas cela. Et tu sais bien que tu es baptisé, tu es confirmé, et que ces choses de consulter les morts, que la nécromancie, qui est de consulter les morts et de prédire l'avenir, ça a été interdit par Dieu même le Père. Ce n'est pas le berger de Dieu qui a dit. Il y a beaucoup de versets. Je vais vous donner des versets. Pour que tu vas aller t'asseoir, notez ces versets et retenez. Amen. Répondez. Un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu? Pourquoi vous n'apprenez pas à consulter Dieu, mais vous voulez que quelqu'un consulte à votre place? Et beaucoup de personnes, vous êtes tombés dans la nécromancie qui est un péché grave, un péché qui est contre l'adoration de Dieu lui-même. Lorsque tu pratiques ça, tu t'attaques directement à Dieu le Père. Le fait que tu vas consulter, tu vas adorer un autre Dieu, tu rends un autre culte à un autre Dieu. Et du moment où tu fais cela, Dieu n'est plus ton Dieu. Et là, s'il y a des choses qui vont t'atteindre, ton baptême ne va pas te sauver. Ton berger ne va pas te sauver. Ton prêtre, ton pasteur ne pourra pas te sauver. Parce que ton problème que tu es en train de créer, c'est entre toi et Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu est un Dieu jaloux. Il a dit, je suis un Dieu jaloux. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Prends ça rapidement, écris. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Le premier commandement, il faut que vous compreniez le sens. Quand tu aimes Dieu, il y a des choses, tu ne peux plus rentrer dedans. L'esprit de maraboutage, l'esprit de quoi? De scepticisme va quitter ta mentalité. C'est ça. C'est ça. Tu veux toujours savoir l'avenir. Et on te dit, mais rien ne change. On t'a dit beaucoup de paroles. Tu vas faire ceci, voilà cela, voilà cela. Tu as entendu cet esprit de maraboutage, de charlatanisme. Il faut t'en délivrer. Parce que cet esprit-là rend un culte à Satan. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Écrivez bien les versets s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12. Parce que beaucoup jouent avec le premier commandement. Vous jouez avec.
Comme nous sommes d'une tradition, d'une ethnie, nous sommes de telle région, de tel peuple, donc voilà comment on doit adorer. Du moment où on invoque un démon, un esprit que tu ne connais même pas, il faut te méfier. Je parle des mauvaises traditions. Je ne parle pas des bonnes coutumes. Dans nos familles, dans nos villages, il y a de très bonnes coutumes, des habillements, tout et tout, de bonnes choses. Mais quand il s'agit d'adoration, arrêtez-vous et refusez. Parce que ta vie en dépend et ton salut en dépend. Soyez éclairés. Il faut que vous soyez délivrés. Beaucoup souffrent dans ça. Vous pensez que l'évangile que Jésus nous a donné, c'est les blancs. Ce n'est pas pour les blancs. Faites attention. Ne laissez pas le malin, le diable, vous laisser dans des adorations, dans des pratiques mauvaises et détruire votre vie terrestre. Écoutez ce que Dieu dit. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin. Alors, le métier de devin, astrologie, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Ça veut dire que Dieu dit qu'on ne trouve pas les personnes qui pratiquent la divination, qui lisent l'avenir, l'astrologie, dont dit je suis cancer, je suis taureau, je suis poisson. Oui, si tu es poisson, le jour où la sorcellerie va te bouffer, ils vont te transformer en poisson ou en taureau ou en cabri, ils vont te bouffer. Parce que ton âme est devenue poisson. Des gens qui pratiquent la magie chez vous, qui lisent les cartes, qui lisent dans les doigts, dans les mains, qui prédisent l'avenir. Dieu dit qu'on ne trouve pas ça chez nous. Parce que c'est ça que Dieu déteste le plus. Voilà pourquoi dans le verset, il dit, ce que vous avez fait, c'est qu'on dit abomination. C'est un mot fort. Abomination, ça veut dire c'est grave. Ça veut dire que tu es en train de t'égarer. Tu prends un chemin qui va loin de Dieu. Et voilà pourquoi vos bénédictions ont été volées par Satan. C'est ce que Dieu dit. Voilà pourquoi Dieu a chassé les richesses. Vous avez perdu vos biens. Vous avez perdu vos richesses. Vous avez perdu beaucoup de choses. Parce que ces genres de personnes sont beaucoup dans ta famille. Est-ce que vous pouvez partager, pousser un peu? Parce que je vais accélérer encore. Il faut que tu comprennes. Ce n'est pas le berger qui le dit. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Partagez s'il vous plaît, poussez un peu. Poussez, je vais rentrer encore. Pour que vous soyez délivrés. Vous pensez que Jésus-Christ est pour une nation. Il est pour tout le monde. Satan a tellement blagué. C'est un rusé. Il a tellement blagué nos parents qu'aujourd'hui, c'est nous qui payons les pots cassés. Ils ne sont même plus là. Lamentation 5, verset 7. Nos parents ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est nous qui payons leurs péchés. Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu vas accepter de payer les péchés de tes parents. Jésus a payé déjà le prix pour te libérer de ça. Et toi, tu te lèves comme mon père invoquait les morts. Donc moi, je prends l'héritage, je vais continuer l'héritage de mon père. Comme ma mère était féticheuse, je vais continuer, je vais danser. Et il y a des gens qui sont baptisés, confirmés, qui vont à l'église.
et qui sont dans ces pratiques et ils sont dans l'église. C'est une abomination. Et attendez-vous à Dieu. Il faut qu'il vous dise la vérité. Ne jouez pas avec ça. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Il faut retenir ce verset. Qu'on ne trouve personne qui pratique ces choses-là dans ta maison. Comment tu peux dormir avec un sorcier dans ta maison? Un charlatan dans ta maison? Soyez libérés de l'esprit de charlatanisme. C'est quoi? Un esprit où tu veux chercher à voir l'avenir. Il faut que je voie telle personne pour qu'il me dise sur mon avenir. Bon, il t'a dit, c'est arrivé. C'est pas arrivé. Donc, frères et sœurs, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec le premier commandement. Jésus a été clair. Tu adoreras Dieu de toutes tes forces, de tout ton esprit. Dans la famille, il y a de bonnes pratiques. Amen. Dans la famille, il y a de bonnes pratiques. Il y a de bonnes pratiques dans la famille. De bonnes coutumes, de bonnes traditions. Mais quand il s'agit d'aller invoquer ou prédire l'avenir, un mort, il faut enlever tes pieds dedans. C'est un conseil. Ce n'est pas le berger qui le dit. C'est Deutéronome 18, 10 à 12 qui le dit. D'éviter la nécromancie. Il y a beaucoup de versets. Hein? Il y a beaucoup de versets. Il y en a plein. Il y en a plein. Ça, c'était pour le premier commandement. Pour vous faire comprendre que il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu le Père. Et Dieu a mis ses principes. Si tu aimes vraiment le Seigneur et que tu es vraiment baptisé, confirmé, et que tu aimes vraiment Jésus, il y a des choses que tu ne peux plus faire dans ta vie. Tu ne peux plus aller consulter un devin. Tu ne peux plus aller chercher à lire tes mains. Tu ne peux plus rentrer dans ces choses. Ce n'est pas possible. Parce que il y a la malédiction dedans. Il y a la malédiction dedans. C'est une abomination. Le deuxième point, tu aimeras ton prochain comme toi-même et puis tu partages. On a fait le premier point. Tu retiens ces deux versets que j'ai donnés et puis va lire. Vous qui allez lire les quatre, vous qui allez l'astrologie, je suis taureau, je suis vierge, je suis ceci, cela. Magicien. Pour vous, la magie, c'est une bonne chose. Allez, je ne vais pas vous expliquer en détail, mais si je vous explique, vous serez étonnés ici. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais expliquer ça en direct. Écris, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et puis tu partages. Vous cherchez toujours, on a qu'à vous dire l'avenir. Oui, il y a des gens qui sont là, ils vont vous blaguer. Les médiums là, qui partagent sur le net, il y en a plein. Ils envoient partage. Partage. Ne coupe pas la chaîne. Si tu coupes la chaîne, tu auras un malheur. Quand tu le sois, tu as peur. Leur esprit t'envahisse. Et puis ils volent tes biens. Ils volent ton enfant. Ils volent tes finances. Ils volent ta vie. Et puis vous aussi, vous partagez. La dernière fois, il y a un jeune qui a partagé le psaume 23. Il dit c'est le psaume 23. Je regarde. C'est même pas le psaume 23. Les médiums ont partagé un psaume bizarre. Et il dit c'est le psaume 23. Il a dit mon frère, va lire, regarde. Je l'ai envoyé, il dit regarde. C'est que qui est le vrai psaume. C'est là qu'il a attrapé sa tête. Il a compris qu'ils l'ont blagué. Vous laissez, vous adorez le diable sans vous en rendre compte. Partage à telle personne, sinon tu auras un malheur. Dans les 10 minutes qui vont suivre,
tu vas avoir un bonheur. Tu as partagé, tu n'as jamais rien eu. Mais tu es dedans. Ne coupe pas la chaîne. Et puis tu es dedans. L'église avait parlé de ça. Mais il y a des gens qui sont encore dedans. Et puis Satan vole vos bénédictions. On vole seulement. On vole, on vole, on vole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le deuxième. Quand tu aimes ton prochain, il y a des choses que tu ne peux plus faire dans ta vie. Tu ne peux plus le voler, mentir, le tromper, être infidèle, te mettre en colère, c'est vrai, mais tu ne peux plus faire certaines choses. Quand je prends par exemple Lévitique chapitre 19 verset 18, Lévitique chapitre 19 verset 18, la Bible dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Voilà. J'ai pris ce verset pourquoi? Partage et puis mets des cœurs. Je vais te dire la vérité. Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que nous les hommes, chacun a une histoire. Chacun a été blessé quelque part. Même moi-même, j'ai été blessé quelque part dans ma vie. Et moi aussi, j'ai blessé des personnes aussi dans ma vie, dans mon passé aussi. Voilà. Et Dieu dit, tu ne te vengeras pas. Et tu ne garderas point de rancune contre le peuple. Ça là, c'est le totem de Dieu. Des personnes qui veulent se venger, qu'ils mettent la haine et la rancune, n'ont pas l'amour du prochain. Et en général, ces personnes sont beaucoup malades. Et ils finissent souvent par devenir sorciers. Oui. Un gars qui a rempli de haine, déjà, il est en danger pour lui-même et pour la société. Parce que c'est quelqu'un qui ne va pas se concentrer sur son avenir, mais il va se concentrer sur son passé. Et la personne qui l'a fait du mal, qui l'a abandonné, qui l'a trahi, il va ruminer ça dans son cœur et il va chercher à se venger et à détruire la personne. Donc quand il pense comme ça, l'amour du prochain n'est pas en lui et il va commencer à avoir même des maladies, des troubles. Il va avoir des idées noires, des idées même de suicide. Ou même des idées pour aller faire du mal, pour attaquer, de faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé. Et il veut se venger. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Partagez maintenant des cœurs, poussez un peu. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut oublier le passé. Il n'y a rien de tel, je vous dis la vérité, il n'y a rien de tel quand tu pardonnes à ton bourreau. C'est une grande délivrance. Je vous ai dit, c'est ça l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est vrai. Tu dois aimer ceux qui t'aiment. C'est normal, c'est vrai. Mais regardez dans Matthieu chapitre 5, 44. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu nous demandes de faire là? C'est compliqué. Comment on peut bénir notre ennemi? Comment on peut prier pour celui qui lui calomnie? Mais j'ai compris. J'ai compris. Et je vais vous expliquer. J'ai compris que il faut prier pour nos ennemis, les bénir, pour que la grâce de Dieu descende. C'est là vient la grâce. J'ai compris le sens de l'amour du prochain. L'amour du prochain n'est pas tourné seulement parce que tu m'aimes, je t'aime. Non. Ça, c'est une reconnaissance. Mais l'amour du prochain est tourné vers celui qui te calomnie. Celui qui ne t'aime pas. Celui qui te fait souffrir. Tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Et tu demandes au Seigneur de changer son cœur, de le libérer et de le délivrer. Regardez l'amour du prochain. Amen. Et
Cet amour-là est un amour qui transforme, qui convertit. C'est là vient la conversion. C'est là qu'on voit le changement. Parce que nous tous aussi, on était pécheurs avant. Et le Seigneur, par son amour, nous a rachetés. Et même bien qu'il nous a rachetés, on pêche encore. Et il nous rachète. Amen. Donc, c'est pourquoi il dit, tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune. Parce que il a besoin de l'amour que tu as en toi pour transformer le cœur de ton épouse, de ton fils. C'est l'amour qui convertit, qui transforme. C'est par amour que Dieu change les cœurs. Et c'est ça que nous devons comprendre. Quand on a cet amour, on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. On ne peut pas souhaiter la mort d'un président, la mort d'un ministre, la mort d'un père, la mort d'un fils. Quand l'amour demeure en nous, on ne peut pas prononcer des idées, des pensées de mort. Voilà l'amour du prochain. Mais je vais ouvrir une parenthèse pour vous faire comprendre quelque chose. Écoutez bien, partagez, écoutez cette partie. Écoutez cette partie. Je vais appuyer cette parenthèse. Il y a un verset dans ma tête que j'ai oublié, je vais chercher. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Vous allez voir la parenthèse que j'ouvre pour vous expliquer quelque chose de très important, frères et sœurs. Éphésiens chapitre 6. Chapitre 6. Je cherche le verset. Waouh! Éphésiens chapitre 6. Verset 12. Quelqu'un écrit Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je vais t'amener à bien comprendre, à faire la part des choses. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Écoute très bien, écoute. Écoute ça. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair. Mais voilà notre combat spirituel. Mais nous luttons contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Voilà là où notre combat spirituel est tourné. On se met en colère contre un démon pour le chasser. Un démon est en train de fatiguer ton mari, ton enfant, ta femme. Ce n'est pas ton enfant ou ton mari que tu dois attaquer, c'est l'esprit qui attaque ton mari que tu dois chasser. Beaucoup sont devenus aveugles parce qu'au lieu de chasser le démon qui est en train de contrôler ton mari ou ton enfant, tu pries contre ton mari ou contre ta femme. Il y a un esprit, un homme normal. Est-ce qu'il peut aller se droguer? Est-ce qu'un homme normal peut aller être homosexuel? C'est pourquoi, si ton enfant est homosexuel, tu ne dois pas le rejeter, mais tu dois chasser l'esprit de l'homosexualité. C'est là vient le combat. C'est là que tu dois te fâcher. Là aussi, c'est un amour du prochain. Adam n'avait rien compris. Quelqu'un n'a pas compris ce que je veux comprendre. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Je reprends. Je dis, notre combat n'est pas tourné vers la chair et le sang. Tu vois bien que ton mari ou ton enfant est sous l'addiction. Ou ton mari est infidèle, il n'arrive pas à être fidèle. Mais l'esprit qui le pousse, ou ta femme n'arrive pas à être fidèle, l'esprit qui la pousse, c'est cet esprit-là que tu dois combattre pour chasser de ça de ton mari
ou de ta femme. C'est là que vient le combat spirituel. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes des pécheurs convertis. Avant, le diable nous a utilisés. Et on a quitté, on est devenu chrétiens. Des gens ont combattu pour nous. L'église a fait des messes, a prié pour nous, pour lui dire, revenez les enfants perdus. Nous sommes revenus à Jésus. Maintenant, notre rôle, c'est de continuer la mission en chassant les dominateurs, les principautés, ces esprits du mal qui engloutissent les enfants de Dieu. Voilà l'amour du prochain. Voilà. Voilà l'amour du prochain. Il faut chasser l'esprit. Il faut combattre l'esprit. Parce que si tu regardes ce que fait la personne, tu vas te tromper dans le combat spirituel. La personne, il faut prier pour lui. Je prends un exemple clair. Ton mari est franc-maçon. Ou ton mari pratique des choses bizarres. Du fétichisme dans l'alcool. Des fétichismes, pardon. Des libations dans la maison. C'est un exemple précis que je prends. Je vais t'orienter sur le combat spirituel. Ton mari, c'est ton mari. Tu pries pour lui, tu demandes au Seigneur de lui pardonner ses péchés parce qu'il est en train de briser le premier commandement. 1 Corinthiens chapitre 7. Réponse. Là, lisez tout le chapitre. 1 Corinthiens 7. Une femme chrétienne qui prie pour son mari non chrétien sanctifie son mari et sanctifie ses enfants. Un homme chrétien qui prie pour sa femme non chrétienne sanctifie sa femme et ses enfants. 1 Corinthiens chapitre 7. Allez lire. Les femmes au foyer, allez lire. Vous allez comprendre le combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas tourné vers un être de chair et de sang. Sinon tu vas te tromper. Tu vas prier, il n'aura rien. C'est tourné vers l'esprit du mal. Parce que les âmes que nous donne Éphésiens, c'est des âmes spirituelles. Ce n'est pas des âmes de physique pour tirer les gens, tuer les gens physiquement. Non. C'est des âmes spirituelles pour lutter contre Satan, qui a assujetti les hommes. C'est pourquoi il faut être spirituel. Soyez spirituel quand vous priez. Ne priez pas dans le vide. Si ton homme t'a fait du mal, ton mari par exemple, il est franc-maçon comme je disais tout à l'heure, il est franc-maçon ou il fait des choses, des pratiques occultes, il faut demander au Seigneur la miséricorde pour lui. Parce qu'il est en train de commettre des abominations. Et ta prière de repentance que tu lui donnes va le protéger, va le couvrir. Et maintenant, toi, tu fais quoi? Pendant que tu fais ça, dans le monde spirituel, tu attaques l'esprit de la franc-maçonnerie. L'esprit du mysticisme. Toi, tu combats ça par le Saint-Esprit. Tu chasses ce démon. Et c'est dans ce sens que tu vas voir la puissance de Dieu. Voilà comment on mène le combat spirituel. Elle est dirigée vers l'esprit du mal qui habite la personne. C'est tout. Donc j'arrête là. C'est là qu'on parle du combat spirituel. C'est ça l'amour du prochain. Parce que tout le monde peut se convertir. Si Paul s'est converti là, qui était un tueur, c'est que nous tous on peut se convertir. Tout le monde peut se convertir. Donc il faut savoir orienter sa prière. Vous priez beaucoup mal. Rectifiez votre manière de prier. Que Dieu vous bénisse. Pousse les partages, nous allons prier. Je vais arrêter là. Donc voilà ce que Jésus voulait nous faire comprendre. Tu vas adorer Dieu seul. Tu vas aimer ton prochain. Aimer ton prochain à rencontrer le Seigneur, à se convertir, à changer de vie. On a vu des grands. Il y a un frère qui a fait 10 ans dans la sorcellerie, que je tais son nom, qui est devenu un grand modérateur aujourd'hui. Il est chrétien. Dieu ne l'a pas abandonné. Voilà. Quand tu acceptes, je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu es franc-maçon, mais Jésus t'aime. Tu es sorcier. Jésus t'aime. Il veut te changer. Il veut enlever le mal dans ton cœur et faire de toi une grande personne. Tu n'es pas obligé de tuer comme Paul.
Tu n'es pas obligé de voler. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de suivre le diable. Tu n'es pas obligé de toujours invoquer le diable. Je disais hier, il y a beaucoup de personnes. Repentez-vous. Abandonnez ces anciennes pratiques. Réconciliez-vous avec Dieu, avec vous-même et avec les autres. Beaucoup sont malades. Je vous ai dit un jour, quand j'étais à Abidjan, je suis allé dans deux grandes, des hôpitaux, deux grandes. Et j'ai vu les personnes couchées qui avaient l'insuffisance rénale. Et je me suis posé la question intérieurement, mais pourquoi il y a tant de gens qui sont malades? Insuffisance rénale. Et la réponse retentit dans mon oreille. Il dit, tu les vois couchés? Ils ont fait des alliances avec le diable. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont perdu leur âme. Une dialyse. Une dialyse. Si tu n'as pas l'argent, est-ce que tu peux faire une dialyse? Ou tu enlèves l'argent pour faire la dialyse? Je suis allé dans le deuxième aussi. J'ai vu la même chose, la même voix a retenti. Tu vois ces grands malades là? Ils ont choisi de dire plus que moi. Et ils ont vendu leur âme consciemment à cause de l'argent. Je me dis, tu as fait des choses pour avoir l'argent. Tu as fait des choses. Aujourd'hui, tu es malade. Mais tu as besoin d'une repentance. Une repentance. Tu viens guérir. Tu ne marches pas. Tu es paralysé. Tu as des douleurs. Tu as des maladies. Il faut te repentir. Si tu es dans ce cas, si tu as pratiqué ces cas-là, la nécromancie, consulter les morts, aller faire envoûter des personnes, faire des sacrifices humains, tu peux te repentir. Paul a tué, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Tu peux changer. Oh, ce témoignage de cette soeur qui était sorcière, elle donnait ce témoignage à la radio. Elle dit, avant quand j'étais sorcière, mon travail c'était de bouffer, vous savez. Elle nous a donné une révélation. Elle se confessait. Elle est devenue chrétienne. Elle dit son travail dans la sorcellerie. Elle bouffe les enfants dans le ventre de la maman. C'est que toi tu es une femme enceinte. Quand tu vois qu'il y a fausse couche, un enfant meurt là, c'est elle qui bouffe. C'est son travail. Vous voyez comment la sorcellerie n'est pas une bonne chose? Elle, avant, c'était son travail. Elle bouffe l'enfant qui est dans le ventre de la maman. On s'en dit l'enfant est mort. Ou bien il est mort-né. Mais cette sœur, elle s'est convertie. Elle a accepté Jésus. Elle a laissé la sorcellerie. Elle a commencé à marcher avec Jésus. Et Dieu l'utilise puissamment. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Tu n'es pas obligé de rester dans le péché. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il va sécuriser ta vie. Il va te protéger. Et tu seras quelqu'un de grand. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Tu vas commencer à prier. Maintenant, pousse les patates, nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas commencer à invoquer le Saint-Esprit là où tu es et tu vas demander pardon à Dieu. Si tu es dans ce cas, tu te retrouves dans tous ces cas que nous avons cités, demande sincèrement pardon à Dieu. Je vais prier pour toi. Et la prière que je vais faire pour toi va te libérer, va te faire du bien. Il y a une force qui va tomber sur toi. Une puissance qui est au-dessus même de cette puissance que tu avais avant. Cette puissance de l'Esprit Saint va te toucher. Et la divination va te quitter. L'esprit d'entité qui te fatigue va te quitter. Commence à demander pardon et invoque le Saint-Esprit. Qu'il parle à ton cœur pour que tu sois sincère. On commence à prier. Oh oui, Saint-Esprit,
Descends dans la vie de chacun de nous. Remplis-nous. Atteste en nous la véracité de ta parole. Donne-nous la force, Saint-Esprit, de nous repentir, de quitter nos péchés. Les pratiques que nous avons faites, ces pratiques anciennes qui nous suivent aujourd'hui, qui font qu'on n'arrive plus à dormir, Seigneur. Nous avons pratiqué des choses occultes. C'est vrai, on a utilisé des savons pour se laver, des bagues aux pieds, des chaînes aux pieds, des chaînes au cou, des bouts d'oreilles bizarres, des talismans. Seigneur, nous te demandons pardon. Commence à demander pardon au Seigneur. Et là, même temps que tu demandes pardon, la puissance du feu de l'Esprit va annuler tout ce que tu as fait. Toutes ces anciennes pratiques que tu as fait. Il y a un feu qui va descendre sur toi. Pendant que je parle, il y a un feu qui va descendre sur toi et va annuler tout ce que tu as fait. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Il t'a déjà racheté par un grand prix. Par le sang de Jésus, tu es racheté au nom de Jésus. Demande pardon. Demande pardon. Et je prie que cet esprit du mal soit chassé de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je commande que tout esprit qui vous a détenu depuis longtemps libère vos familles et libère vos vies au nom puissant de Jésus. Je vois 5 familles. Oh, l'esprit, il y a des gens où l'invocation des morts ont envahi leur famille. Vous, dans vos familles, c'est l'héritage. C'est qu'il y a des personnes qui sont là et ils consultent. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet esprit libère ta vie aujourd'hui. Voilà pourquoi vous souffrez beaucoup. Et je vois beaucoup de malades dans vos familles. La maladie vous a emporté. Et d'autres même sont morts subitement dans ces familles. Parce que ces gens d'esprit-là ont tué vos parents. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a des morts. Mais pourquoi, Seigneur, les gens meurent. Il y a une famille. Lorsque vous voulez bâtir, c'est-à-dire que la famille, lorsqu'il va y avoir un cadre dans votre famille, le cadre là, il meurt. Par exemple, s'il y a un cadre qui a réussi, qui veut bâtir quelque chose, dès qu'on apprend, dès qu'il meurt. Parce que dans ces genres de famille-là, il y a eu beaucoup d'adoration, d'invocation, des morts, de sacrifices. Et l'abomination a frappé cette famille. Mais au nom de Jésus, Dieu de miséricorde, par le sang de Jésus, et par toi qui es sur cette prière, que le sang de Jésus libère ta famille aujourd'hui. Pendant que je prie, il y a un feu qui va descendre sur toi. Et ça va te libérer. Tu ne vas pas vivre ce que ta famille a vécu. Au nom de Jésus, ça va couper les liens, ça va te séparer des liens. Parce que Jésus a payé le prix. Il a payé à grand prix. Soyez libérés au nom de Jésus. Cette malédiction ne va pas toi t'atteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère ton peuple. Seigneur, libère tes enfants. Il y a un feu qui est en train de descendre sur vous. Comme une délivrance, une puissance. Le feu de l'esprit qui vous libère de toutes ces anciennes pratiques. Oh Seigneur, il y a une personne ici. Tu as comme à chaque nuit, tu entends ton nom. Tu entends ton nom. On t'appelle. Et tu dis, tu ne sais pas qui t'appelle. La nuit. La nuit. Parce que les gens de ta famille, ils voulaient te prendre en héritage pour continuer les adorations de ton père. On dit tu dois être l'héritière ou l'héritier de ce que ton père a laissé. Et toi tu dis non, tu ne veux pas. Et à chaque fois les esprits espions viennent chez toi pour t'appeler, pour dire ton nom, pour crier ton nom. Et tu entends bien ton nom, mais tu ne vois jamais la personne qui t'appelle. Mais au nom de Jésus, le lien est coupé et brisé sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, pendant que tu entends ma voix, tu ne vas plus jamais entendre cet esprit crier ton nom. Parce que tu es baptisé, tu appartiens à Jésus. Il n'a aucune emprise sur toi. Tu as la puissance du baptême.
Tu es prêtre, prophète et puis roi. L'onction qui est sur toi les dépasse. C'est parce que l'onction, le feu est sur toi, qu'il t'appelle par ton nom pour te troubler. Mais au nom de Jésus, que ces voix nocturnes, ces esprits espions se taisent à jamais, que leur bouche soit fermée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez libres et soyez délivrés. Il faut adorer Dieu seul. À cause de ces adorations, les esprits se sont levés pour attaquer les enfants de Dieu qui veulent réussir. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu accouches normalement. Il y a 2 femmes qui m'écoutent qui sont enceintes. Et pendant que je parle, dans vos sommeils, vous êtes beaucoup troublés. Écoutez-moi, par ma voix, vous allez bien accoucher. 2 femmes qui sont enceintes. 4 mois. Bientôt l'autre 5 mois, 6 mois. 4, 5, 6 mois. Vous allez bien accoucher au nom puissant de Jésus, parce que Jésus a payé déjà le prix. Vos rêves qui sont perturbés, Saint Michel Archange s'en occupe à partir d'aujourd'hui. Toute personne qui va oser se lever contre ta grossesse sera frappée par l'épée de l'Esprit Saint et par l'épée de Saint Michel Archange. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Je prie aussi que tu sois totalement libre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 3 personnes qui recherchent un enfant. Il y a une dame. Depuis longtemps tu recherches des enfants. Tu es même allé à l'hôpital. On dit, les médecins disent, mais ils ne comprennent rien. Ils t'ont donné tous les traitements. Mais normalement, tout va bien. Même ton mari, on dit, ça va bien. On dit, toi, ça va bien. Mais on ne comprend pas pourquoi tu n'arrives pas à prendre de grossesse. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Tu vas prendre la grossesse. Tu m'entends? Tu vas prendre la grossesse. L'entité qui fait ça aujourd'hui est neutralisée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as bien fait d'être sur ce direct aujourd'hui. Ton mari n'a rien. Toi, tu n'as rien. Mais toi, tu ne peux pas porter un enfant. Les médecins ne comprennent pas. On t'a même dit de faire in vitro. Ta foi bascule. Mais je te donne une certitude qu'au nom de Jésus, l'entité qui cause cette stérilité, qui est un esprit de nuit et de famille, qui ne veut pas que tu te maries et que tu sois heureuse, qui t'empêche d'avoir un enfant, est neutralisé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Père, Dieu l'Esprit Saint, Fils de la Vierge Marie, que tu tombes enceinte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retiens cette date, écris ça quelque part. Tu vas voir que Dieu est Dieu. C'est fait. Pousse les partages, c'est fait. Quelqu'un dit, je suis délivré. Quelqu'un dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus aller voir les charlatans, à consulter les morts. Quelqu'un dit, aujourd'hui, je suis délivré de tout ça. Parce que c'est une abomination. C'est aller contre Dieu le Père. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Et ils sont malades. Ils sont malades. Vous dites, berger, priez pour telle personne. Mais la personne allait faire des choses qu'il se confesse. Qu'il demande pardon à Dieu. Qu'il reconnaisse ce qu'il a fait pour que Dieu le guérisse, Dieu le libère. C'est important.
Partage. Quelqu'un dit, je suis libre au nom de Jésus. Oh, Dieu est bon. On va prier pour les malades. C'est la prière des ossements. Pour pousser les partages maintenant. Je vais prier pour ceux qui sont malades maintenant. Contactez-moi après. Ceux qui ont été touchés, contactez-moi tout à l'heure. On va prier pour les malades. Poussez les partages un peu. Je vous ai dit d'inviter toujours les malades lorsqu'on a les directs. Partagez et puis invitez les malades. Nous allons prier, nous allons demander à Jésus. La Bible dit que Jésus a payé le prix. S'il a payé le prix, nous on veut voir que Jésus est glorieux, il est puissant. Il y a des esprits qui vous ont causé des maladies. Les adorations là, ça fait qu'il y a des maladies qui vous suivent dans vos familles. Il y a des démons qui exécutent la maladie, la sentence. Quand vous adorez là, quand les parents ne sont plus là, ils n'adorent plus là. L'esprit de réclamation là, il commence à accélérer des maladies bizarres. Tout le monde a la même maladie dans la famille. On ne comprend pas pourquoi. Il y a un démon qui exécute. Il faut le repérer et il faut le chasser. Quand tu le chasses, ça s'arrête. Partagez, on va prier pour les malades. On va prier pour les malades. On va prononcer le sang de Jésus cette fois. La Bible dit que c'est dans les maîtrissures de Jésus que nous avons la guérison. Ce n'est pas parce que le berger est trop fort. C'est dans les maîtrissures de Jésus que nous avons la guérison. Ce n'est pas le berger qui guérit. C'est le sang de Jésus qui guérit. Regarde, c'est dans le sang de Jésus que tu guéris. Sang de Jésus cette fois. Prononce le sang de Jésus cette fois sur la maladie. Prononce avec foi et autorité le sang de Jésus pour ta guérison. Chasse la stérilité par le sang de Jésus. Prononce le sang de Jésus cette fois. Seigneur Jésus, Père, tu as donné Jésus et par ce sang, nous demandons que le sang de Jésus nous guérisse, nous fasse du bien physiquement, spirituellement, intérieurement. Pose la main sur tes fibromes. Il y a des femmes qui ont des fibromes ici, comme une boule dans le ventre. Posez la main. Rapidement, ceux qui ont la thyroïde, posez la main. Thyroïde, posez la main. Les oreilles, posez la main. Et prononcez le sang de Jésus cette fois. C'est un sang qui fait du bien. C'est un sang qui purifie. C'est un sang qui enlève l'anémie. C'est un sang qui tue la tumeur, qui tue le cancer. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous vos problèmes de genoux, de pieds, de dos soient guéris au nom de Jésus. Pendant que tu prononces le sang de Jésus cette fois, lève-toi et marche. Vois au nom de Jésus. Entends que ton problème de gorge, de thyroïde soit réglé au nom de Jésus. Que ton problème de ventre soit réglé au nom de Jésus. Recevez. Seigneur, merci pour ton sang qui fait du bien. Soyez guéris des nerfs. Soyez guéris des nerfs. Des nerfs. Ceux qui souffrent au niveau de leurs nerfs, des articulations qui n'arrivent pas à marcher du dos. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Le Seigneur est en train de libérer plusieurs femmes qui souffrent des fibromes. Et pendant que je suis en train de parler, il y a une femme qui va commencer à saigner. Le fibrome est en train de fondre.
Le démon qui a occasionné cela est en train de fuir de ton corps. Tu sens comme au niveau de ton ventre, d'un bourdonnement, comme quelque chose qui est en train de bouger. Le sang de Jésus te libère et te guérit. Le cancer du stérus meurt au nom de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le sang de Jésus te lave. Il y a beaucoup de femmes qui sentent au niveau de leur entraille des choses merveilleuses que Jésus est en train de faire. C'est tellement bon, c'est tellement merveilleux. Dieu est en train de vous restaurer. Dieu est en train de vous bénir. Merci Jésus. Dieu guérit aussi vos enfants. Dieu guérit vos parties malades, vos articulations. Dieu guérit aussi tous ceux qui sont à distance. Dieu guérit, relève tous ceux qui sont dans le coma. Ceux qui sont dans le coma, Seigneur, appelle leur nom, dis leur nom. Seigneur, dis leur nom, appelle-leur qui se relèvent pour témoigner de ta puissance et de ta grandeur. Jésus guérit tous ces malades qui injustement ont été envoûtés et attaqués par la sorcellerie. Ceux qui ont été envoûtés par la méchanceté des hommes. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Il y a une dame qui est en train d'être guérie à l'instant où je parle. Je vois une dame, cette dame qui a des examens au niveau, qui a des dossiers d'examen. Je vois des sachets de médicaments. Oh, c'est merveilleux ce que je suis en train de voir. C'est incroyable. Cette dame est en train de prier sur ce direct. Elle est en train de supplier Jésus. Voilà mes examens. Elle a ses examens. Mais on lui a attribué toutes les maladies qu'on ne peut imaginer. Et pendant que nous parlons, nous prions. Le sang de Jésus est en train d'opérer un miracle dans sa vie. Merci Jésus. Toutes ces maladies vont disparaître aujourd'hui même. Et tu iras faire les examens chez le médecin. Le médecin sera étonné. Il va se convertir parce que les examens vont changer. Merci Seigneur. Je rends gloire à Jésus pour la guérison de cette sœur. Oh, merci. Tu as bien fait d'être là ce matin. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Des personnes sont libérées maintenant. Tu peux donner ton témoignage en direct si tu veux. Que Dieu vous bénisse. Allez, après ce direct, vérifier sur le médecin. Et puis envoyez le témoignage. Que Jésus est Seigneur. La thyroïde est partie. Le problème de genou est parti. Je vais dire à une soeur ici. Il y a une soeur ici qui a un problème de genou et de dos. Je vais dire à cette soeur. Il faut surveiller ton alimentation. Tu manges n'importe quoi et tu manges tard. Ce n'est pas un démon. Parce que tu manges beaucoup la nourriture, tu as pris du poids et le poids est en train d'agir sur ta santé. Il faut commencer à faire un régime pour entretenir ton corps. Je parle d'une soeur qui a un problème de dos et de genoux. Il faut faire un régime. Ce n'est pas un démon. Voilà. Quelqu'un dit c'est fait. Il faut surveiller son alimentation aussi. On ne mange pas tard la nuit comme ça. Ça agit sur la santé. Je rends gloire à Dieu. Voilà, tu peux constater, laisse ton témoignage. Si tu as senti que quelque chose s'est passé, tu peux écrire en direct ou après ce direct, tu m'écris au 0033 753 89 28 10. Quelqu'un dit c'est fait. Poussez les partages. Je vais terminer. C'est la fin. Poussez les partages. On va faire la prière de proclamation. Dieu doit te bénir financièrement. Dieu doit te bénir tes enfants. C'est important. Si quelqu'un a été visité, a été touché de façon miraculeuse par une parole ou qui a été guéri, tu me contactes après sur mon WhatsApp
0033 753 89 28 10. Je vais proclamer dans ta vie. Jésus dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, ce qui veut dire que le travail est nécessaire dans la vie d'un homme. Un homme et une femme, vous devez travailler pour subvenir à vos besoins. Un chrétien, c'est un canal de bénédiction, ce n'est pas un mendiant. Un chrétien, c'est lui qui donne, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui est le canal par qui Dieu passe pour faire du bien. Si tu es chrétien, que tu mendies, le diable ne va pas te respecter. Les gens ne vont pas te respecter. Un chrétien ne doit pas rester mendiant. Un chrétien, Jésus s'est fait pauvre, que tu sois riche. Donc il faut aspirer à réussir, à bâtir, à construire pour aider les pauvres. C'est normal. C'est juste. Quelqu'un dit c'est fait. Donc je prie au nom puissant de Jésus que tu reçoives un travail, qu'on t'appelle pour signer. Aujourd'hui c'est quand? Aujourd'hui c'est jeudi. Jeudi. Bon, mardi. Mardi, ils vont t'appeler pour faire ça, pour signer, pour dire viens on va signer le contrat. Il y a une personne qui prie, tu es en CDD et tu aspires à avoir un CDI. La main de Dieu dit c'est fait. Ils vont t'appeler pour le CDI, c'est fait au nom de Jésus. Je prie au nom puissant que ton commerce commence à marcher. Ces personnes qui font des commerces internationaux, des commerces à travers le monde entier, que la main de Dieu s'établisse sur vos commerces, que la terre obéisse, que le temps obéisse, que les bonnes personnes arrivent à vous. Ces personnes qui attendent des financements pour leurs projets, que les portes s'ouvrent. Tous ceux qui ont de l'argent, j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont de l'argent bloqué, des millions bloqués. Qu'au nom de Jésus, ça se débloque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. La terre, il faut avoir le pied sur la terre. Il faut commander à la terre de se taire et de vomir tes bénédictions. Parce que si on te maudit avec la terre, ta vie sera bloquée. Donc tu dis à la terre, ouvre ta bouche et vomis mes bénédictions. Quand la terre vomit, rien ne peut t'arrêter parce que la terre a bu le sang de Jésus-Christ. Son sang a coulé et la terre a bu. C'est pourquoi la Bible dit que là où foulera la plante de tes pieds, tu posséderas le lieu. Voilà. Parce que tu as le pouvoir sur la terre au nom puissant de Jésus. C'est par le sang de Jésus qu'on a pouvoir sur la terre. Que Dieu vous bénisse. On va arrêter là aujourd'hui. Voilà. Dieu vous a béni, Dieu vous a fait du bien. J'ai reçu quelques témoignages puissants que j'ai partagés. Vous pouvez continuer d'envoyer vos témoignages. C'est important. 0033 753, quelqu'un écrit rapidement. Je termine par là pour dire que ceux qui se sont inscrits, j'ai la liste. J'ai augmenté un peu le nombre parce que je n'aurai plus le temps. Ceux qui se sont inscrits pour la retraite du 18, 19, 20 juin. Envoyez-moi une invitation sur Facebook, Berger Année de Dieu Herman. Laissez-moi un message sur Messenger. C'est vrai, j'ai la liste. Il faut que j'ai ça. Donc, pour ne pas que le jour de la retraite, vous ne pouvez pas avoir le lien, envoyez-moi une invitation sur Facebook, Berger Année de Dieu Herman. Voilà. Et laissez-moi un message. Il y a le séminaire du 5 juin. Ceux qui n'ont pas reçu l'adresse, contactez-moi au 0033 753 89 28 10. Voilà. Le séminaire, c'est le 5 juin de 13h à 17h. Après le séminaire, on va manger un peu, on va échanger, on va pouvoir causer, on va pouvoir échanger. C'est la délivrance des familles. C'est important. C'est très important. Donc, vous pouvez continuer de vous inscrire pour le séminaire. Mais je pense que pour la retraite, je ne peux plus prendre de nombre. Il y en a assez. La retraite du 18, il y en a assez de personnes. Je vais arrêter là. Mais pour les séminaires, vous pouvez, aujourd'hui c'est quand j'ai dit, vous avez jusqu'à demain
pour vous signaler, ceux qui sont en France ici, pour le séminaire. Vous avez la possibilité de venir, de vous inscrire, il n'est pas tard. Parce que le deuxième jour, je vais faire un résumé, ce qui a été fait, et puis je vais vous donner les secrets, on va prier pour la délivrance. C'est important. Que Dieu vous bénisse pour Lourdes, ça sera après. Je n'ai pas encore fini de finaliser. N'oubliez pas aussi les prières de Messenger. Je vous ai dit, j'insiste sur vos responsables. Il faut qu'on vous ajoute dans les groupes de Messenger. C'est vrai, on prie en direct. Je vous ai dit que c'est dans les Messenger que vous pourriez bien prier avec moi. Voilà. Là, on peut rentrer dans les détails. C'est qu'on ne peut pas dire ici, on peut dire là-bas. Là, on t'inscrit, tu pries, tu es tranquille. Tu es bien. Voilà. Demandez à ceux qui sont connectés. Comment ils se sentent bien dans les groupes de Messenger quand on prie. Ils sont là en direct. Voilà, vous pouvez attester ce que Dieu fait pour eux. C'est important. Donc, je vous exhorte à participer aux prières. Aujourd'hui, par exemple, c'est le jeudi. Le groupe 3 prie aujourd'hui. Voilà. Le groupe 3 de la bergère Nick, la bergère Prudence, prie aujourd'hui. Ceux qui sont avec la bergère Prudence et puis la bergère Nick, prie aujourd'hui. Voilà. Demain, vendredi, c'est la bergère Judith. Lundi, c'est la bergère Cynthia. Mardi, c'est la bergère Sylvie. Mercredi, c'est la bergère Jeanne. Et puis la bergère Solange Bénite qui prie. Donc, prions tous ensemble. Dans les groupes Messenger, c'est important. Là-bas, on rentre dans les détails. Et puis, on agit. Il y a des témoignages puissants et forts. Voilà. Donc, que Dieu bénisse. Vous bénisse puissamment et fortement. Je vais arrêter là aujourd'hui. Et prenez soin de vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On va se retrouver demain pour la prière prophétique. Et puis, rendez-vous pour le 5. Le 5 juin. Le 5 juin. Le 5 juin. Donc, ceux qui sont en retard, vous pouvez vous inscrire aujourd'hui et demain pour le 5 juin. 5 juin. C'est important. Le laboratoire, c'est important. C'est pour t'aider. Que Dieu te bénisse. Je veux tout abandonner. N'oubliez pas d'aller voir le médecin. N'oubliez pas d'aller voir le médecin. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Parce qu'on est nombreux. Mais il y a tellement de restrictions. Il y a des personnes qui disent que je n'arrive pas à avoir les notifications. Donc aidez ces personnes, aidez vos amis à s'abonner rapidement. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Il y a YouTube aussi, allez sur YouTube, il y a les vidéos là-bas, allez vous abonner sur YouTube aussi. C'est important. Berger, allez de Dieu. Bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.